Alors, on est le mardi 1er décembre. C'est Noël. Alors non, c'est pas Noël, mais c'est le début du mois de décembre, donc ça y est, j'arrête de lutter contre mon envie de lire des romances de Noël, de regarder des films de Noël, voilà, de décorer, voilà. Vous voyez, j'ai commencé un peu la déco hier. Voilà. Et surtout, je viens d'apprendre le nouveau mot vlogmas, qui est une contraction entre vlog et Christmas, qui sont donc des vlogs à faire pendant la période de Noël. Et je suis totalement fan, surtout que du coup la vidéo du vlog que j'ai fait le mois dernier vous a bien plu apparemment, parce que j'ai eu pas mal de vues. Donc voilà, donc je vais essayer de m'y tenir, ce que j'ai pas réussi à faire le mois dernier. Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir, de vous faire des vlogs assez réguliers. Pareil, je vais essayer de poster peut-être une photo par jour sur Instagram pendant le mois de décembre pour me faire un petit défi perso. Voilà. Donc pour l'instant, je suis encore, voilà, je me suis réveillée, j'ai fait une petite réunion au travail, mais je me suis pas encore réellement habillée, je suis encore à moitié en pyjama. Donc voilà, je vais finir de m'habiller, retourner travailler, puisque je travaille aujourd'hui. Voilà, c'était ma petite pause. Rallumer ma chaudière, parce que je vois qu'elle est là-bas. Je vois qu'elle vient de s'éteindre. En ce moment, ma chaudière s'éteint toutes les 5 minutes. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, le réparateur vient la semaine prochaine, je crois. Et je vous retrouve très bientôt. Alors, du coup, je commence le Cold Winter Challenge avec un livre qui n'était pas du tout dans ma palle, hein, c'est normal. C'est le principe d'une palle, hein, c'est qu'on ne lit pas les livres qui sont dedans, normalement. Du coup, avec j'ai commencé ce matin le 2e tome de Rebecca Chin, Pacte de sang, que je relis pour la, je sais pas, 5e fois, 6e fois, enfin un truc comme ça. Généralement, voilà, j'adore les relire. Souvent, c'est en début d'année, mais là, l'année dernière, j'avais loupé. Mais généralement, voilà, je les relis tous une fois par an. J'ai lu le premier hier, parce que oui, du coup, je l'ai lu dans la journée. Parce que, alors, ils sont assez gros, mais bon, ils sont aussi écrits. Ils ne sont pas écrits si gros que ça, finalement. Mais bon, ils font comme 500 pages. Mais en fait, ça se lit super vite. Voilà, c'est une de mes séries d'urban fantasy dans mes séries favorites. Donc voilà, donc ça va pas du tout, mais bon, je trouverai, parce que je crois que dans le challenge, il y a une catégorie fantasy. Donc bah, ça rentre, hein, c'est de l'urban fantasy, donc ça rentre dans la fantasy. Donc de toute manière, ça rentrera dans le challenge. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai commencé, là j'en suis au chapitre 4, très précisément. Qui commence par « Les maisons appartenant aux lycanthropes étaient généralement isolées et entourées de plusieurs hectares de bois. Donc, je vivrais bien dans une maison appartenant à un lycanthrope. Parce que j'aimerais bien vivre dans une maison isolée au milieu des bois. Ça me plairait bien, donc voilà. Donc je dois avoir un petit côté lycanthrope. Mais voilà, même si pour l'instant il y a quand même beaucoup de maisons autour de moi, mais j'ai pas réussi à faire mieux. Alors du coup, comme ma dernière réunion de la journée a été annulée, je vais pouvoir prendre une pause un peu plus longue à 4h, puisqu'il est 4h, je sais pas, 10, un truc comme ça. Et du coup, j'en profite pour me mettre un petit coup à la harpe, parce que j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Du coup, je me suis dit que plutôt que d'essayer de me faire 1 heure par semaine, ce que j'arrive pas, j'essaierai de me faire 5 minutes tous les jours, ou 5 minutes 10 fois par jour, si parce que ça, du coup, ça me va. Donc déjà, je me suis dit qu'à chaque fois que je montais à l'étage, je m'asseyais à la harpe au moins 30 secondes, et essayer de jouer un peu plus. Donc, on y va avec un morceau, la chanson que j'apprends en ce moment, qui est quand même un tout petit peu de saison. À voir si vous reconnaissez. C'est pas l'année. C'est pas simple. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut mettre la main gauche en même temps. Alors déjà, on va mettre la main gauche toute seule, parce que c'est la première fois que je joue la main gauche. Donc, il va falloir lire la partition en même temps et jouer la main gauche. Donc, la main gauche commence avec un Ré et un Sol. Ouh, pas le son plus bas. Si, le son plus bas.
Zut, on va têter les cordes. En fait, je les zut parce que vous voyez, toutes les cordes qui sont là, c'est des cordes en plastique. Et j'arrive bien à en jouer généralement. Voilà. Les cordes qui sont là, à partir de là et en bas, c'est des cordes en métal. Et voilà, là ça va. Mais c'est beaucoup plus dur à en jouer et souvent ça fait des zigouigouis pas très beaux. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc c'est Ré sol au début. Ré sol et sol do. Bon, du coup on met les deux mains ensemble. Bon, c'est un prime, c'est la première fois que vous l'avez en exclusivité. Concentration, concentration. On a dit Ré sol. Ré sol là et Ré sol là, bien sûr. Oui, non, c'est ça pour toi, mais... Bon, c'est pas dramatique, hein? Ça se tente. À mon avis, ça se travaille, mais ça se tente. Voilà, donc on va travailler un peu. Et oui, voilà, la harpe, vous l'avez peut-être vu dans des vidéos, mais elle est dans la... On voit du coup derrière, elle est dans la bibliothèque. Hop là. Donc du coup, je travaille entouré des livres. C'était bien pour la motivation. Voilà, et avec mon linge qui sèche de l'autre côté, mais vous ne voyez pas, parce que la caméra est tournée par là. Au passage, j'en profite aussi un peu pour vérifier la plante que j'ai mise là, parce que du coup je l'ai mise là hier, enfin ces deux là, elle était en bas, jusqu'à maintenant en fait j'avais pas de plante dans la bibliothèque, pratiquement pas. Et en fait elle va pas bien en bas, tous les hivers elle perd plein de feuilles, alors elle meurt pas parce que c'est une misère, du coup on coupe, on replante et ça continue, mais voilà elle est pas, elle va pas bien. Et en fait dans la bibliothèque la seule plante que j'ai c'est celle-là, qui est effectivement une bouture de misère, de celle-là. Qui est juste en eau, dans une bouteille de coca, et qui elle va très bien. Alors effectivement elle a des feuilles sèches un peu en haut, mais ça c'est une misère, donc c'est normal, elle fait des feuilles sèches et après elle continue. Et voilà, elle continue à pousser, elle est très très violette, parce que du coup elle a plus de soleil que l'autre. En fait quand il y a du soleil, elles deviennent violettes vraiment comme ça. Donc voilà, je me suis dit que du coup celle-ci elle se plairait peut-être bien. Du coup je lui ai mis quand même une copine aussi qui vivotait un peu mais qui a les moyens. Voilà, donc il faut juste que je m'habitue à bien les vérifier tous les jours. Voilà. Salut, alors, on est jeudi, effectivement. Je concentre un peu, mais nous sommes jeudi. Il est bientôt midi. Je viens de poster la question de la semaine sur le groupe Booktuber francophone, voilà, parce que du coup depuis quelques semaines je suis co-admin d'un groupe sur Facebook de gens qui font des vidéos sur les livres, et du coup voilà, donc j'essaye de, normalement je dois poser une question un peu là, la question de cette semaine c'était quel est le logiciel de montage que tu utilises, et du coup je dois poser une question tous les jeudis. Et alors j'ai déjà préparé la liste de questions et tout, mais le problème c'est que je n'ai posé une. Après je crois que pendant 2 semaines j'ai loupé le jeudi. Donc là voilà. Faut que je fasse un post le jeudi et un post le lundi. J'essaie de mettre ça comme date. Le truc c'est effectivement, surtout en ce moment, j'ai aucune idée de quel jour on est. J'y pense toujours pas au bon moment. Donc voilà, je vais essayer aussi de programmer les posts, parce que j'ai vu que du coup en tant qu'admin je pouvais programmer des publications sur le groupe. Du coup voilà, j'ai essayé d'en programmer une pour jeudi prochain, voir si ça marche bien. Et sinon effectivement je ferai ça, je pense que je me mettrai peut-être une fois par mois et pour programmer toutes celles du mois, enfin voilà, pour éviter de louper les jours à chaque fois, parce que du coup ça me saoule, parce que c'est un truc que je voulais faire et
Ça c'est un gros problème que j'ai, c'est que je pense toujours aux choses au moment où je peux pas les faire, et du coup au moment où je peux les faire, j'y pense plus, et voilà, du coup je les fais pas. Sinon, j'ai pas beaucoup lu, mais en revanche, j'ai rangé ma maison. Du coup, je vais pouvoir filmer un petit peu sans être à chaque fois catastrophée par les arrière-plans. Donc c'est plutôt cool, parce que ça faisait un moment, c'est la cuisine en gros, qui était vraiment très en bazar. Mais comme j'ai une pièce de vie, du coup la cuisine est au milieu de la pièce de vie, et du coup dès que la cuisine est en bazar, c'est le bazar partout. On va dire, j'ai l'impression que c'est le bazar partout. Donc voilà, sinon aujourd'hui, une journée de travail, tranquille. Ce soir, je vais chez ma soeur pour garder ses enfants, parce qu'elle travaille. Donc ça va être cool ça. Voilà. Et sinon, ce matin, j'ai aussi fait une commande sur Amazon, parce que hier, j'ai réussi l'examen que j'ai passé au travail. Du coup, je me suis fait un auto-cadeau. Voilà, donc je me suis acheté un oracle, je vous montrerai quand il arrivera. Voilà. Sur ce, je vais réfléchir à ce que je vais manger. Et le chien veut sortir, c'est pour ça qu'elle râle depuis tout à l'heure. Et voilà, donc réfléchir à ce que je vais manger et peut-être me faire une petite session lecture, voilà, pour avancer dans le deuxième tome de Rebecca Chinn. Alors du coup c'est décidé, je vais me faire une omelette avec des petits lardons et des petites patates sautées. Ça m'a l'air bien. Alors, les petits ça. Les petits ça, c'est très très pratique. C'est pour fermer les sacs. Comme ça, au moins, ça évite que ça se renverse partout dans le congélateur. Il y en a une qui a senti les lardons. Elle a entendu le bruit du paquet de lardons. On va ? Ah si. Allez. Le problème principal, c'est que dès que je m'éloigne du plan de travail pour cuisiner, il y a immédiatement un obstacle qui vient se mettre entre moi et la poêle. Du coup, je suis obligée de cuisiner à 1 mètre de distance de ma poêle. Si vous voulez savoir comment cuisine une livre addict, et ben c'est comme ça. Alors, je viens de rentrer de la balade et comme vous avez vu, il y avait un colis dans la boîte aux lettres. Du coup, je l'ai ouvert et c'était un livre que j'avais commandé sur une librairie avec le site leslibrairies.fr, là, une petite librairie. Donc c'est Au pied du sapin de Kera Andrew, un chalet perdu en pleine montagne, et qui fait partie de la collection Romances d'hiver des éditions Amitsem Bookmark. Alors c'est la première fois que j'achète un livre chez eux. D'habitude je les achète en e-book, la première fois que j'achète un livre papier, parce que les livres sont un peu chers. Et là effectivement, alors c'était des livres de poche, ils sont à 10 €. C'était déjà un peu cher pour un livre de poche, surtout qu'il en fait il est tout petit. Voilà, il ne va même pas faire 200 pages, je sais pas. C'est 120 pages, ouais, il est vraiment tout petit. Donc voilà, ça reste quand même
très cher, c'est pour ça que j'achète des livres chez eux. Mais sachant que j'achète quand même beaucoup de livres en e-book chez eux, toutes mes romances MM, je les achète chez eux, à peu de choses près. Et voilà, et du coup j'avais envie d'une romance de Noël, donc je la mettrai bien sûr dans le Cold Winter Challenge. Et alors voilà, un peu cher mais très joli aussi, parce qu'effectivement tout le livre, et je viens de juste le parcourir, tout le livre, et il y a des, voilà, il y a des petits dessins tout autour et tout. Donc voilà, plutôt sympa. Il est, la couverture est mat et un peu en peau de pêche, enfin voilà, je sais pas, elle est toute douce. Donc voilà, le livre est très beau en lui-même. Et voilà, alors je me souviens plus de l'histoire, mais en gros c'est une romance de Noël, effectivement. Donc oui, c'est ça, voilà. Ils sont obligés d'être ensemble pendant les fêtes, et ils s'aiment pas, mais ils s'aiment bien, et je suppose qu'ils vont finir ensemble. Il n'y a pas vraiment de suspense hein, dans ce genre de livre, on ne les achète pas vraiment pour le suspense. Mais voilà, c'est trop mignon. Que vous puissiez commettre des erreurs comme tout le monde. Chancelier, j'en ai commis de super dans mon temps. Alors je vous pose la question. Libérez-vous mon officier. Nous en reparlerons, capitaine. Enterprise 1 à téléporter. Salut, alors on est vendredi. J'ai pas beaucoup filmé, mais du coup voilà, j'en profite pour vous faire un petit point. Je viens de relire la série donc Rebecca Teen. Donc je viens de finir avec le tome 6 Origine. Alors j'étais dans ma bibliothèque, enfin j'étais pas dans ma bibliothèque pâle, j'étais dans ma bibliothèque normale avec les autres, du coup j'étais sûre de l'avoir lu. Et en fait je pense que je l'avais pas lu avant. Alors je me souviens du premier chapitre, j'avais peut-être lu le premier chapitre juste parce que voilà, des fois quand il est arrivé comme ça, voilà. Surtout que voilà, il est dédicacé, donc je l'ai acheté en salon, et effectivement souvent aux Imaginales, tout ça, ça m'arrive de feuilleter les livres et de lire les premiers chapitres un peu de tous les livres que j'achète, juste pour voir un peu ce que c'est. Donc je pense que j'ai fait déjà le premier chapitre, et ensuite me tromper de rangement, et du coup, voilà. Donc en fait, effectivement, je ne l'avais pas lu. Alors j'étais persuadée que si, je ne l'avais pas lu. Alors, la série en elle-même, c'est une série que j'adore, que je relis tous les ans, comme je vous ai dit. Celui-ci, alors, il est beaucoup plus petit, mais effectivement, il est aussi écrit beaucoup plus petit. Parce que beaucoup de gens râlent parce qu'ils coûtent le même prix que les autres, et ils sont chers pour des poches. Il y a 12 €, je crois, 12,50 €. Donc ça reste cher pour un poche. Enfin, pour un poche. Oui, enfin, pour un poche, juste plus. Voilà, enfin, plus. La même taille, mais il est plus large. Mais cela dit, il est écrit beaucoup plus petit que les autres aussi, donc je pense qu'au niveau, je sais pas, nombre de mots, un truc comme ça doit être pareil. Sinon, pour l'histoire, ça commence à devenir un peu le bazar. J'ai un peu beaucoup de gens, du coup, dans cette histoire. Et je suis désolée, mais il est pas fini. Le problème principal, c'est une attaque d'un nouveau groupe. Alors je dis, c'est pas un spoiler, c'est il y a un nouveau méchant, à chaque tome il y a un nouveau méchant qui arrive et qui est tué, généralement à la fin du livre. C'est l'enquête, elle découvre qui c'est et elle tue le méchant à la fin. Là, le méchant, c'est un groupe alors c'est pas ça le plus important, mais bon, qui s'appelle les Oppresses, je crois, un truc comme ça. Bref, qui les attaque. Et bah, elle en a tué plein, d'accord, mais ils sont pas tous morts. Enfin, on sait. Voilà, c'est toujours pas. Elle a trouvé qui les diriger, plus ou moins, mais pareil, elle les a pas tous attaqués. Voilà, on sait pas. Il y a encore. Alors, elle passe tout le bouquin à se disputer, ils se croisent presque pas, mais plus ou moins se disputer avec Raphaël, le vampire, l'intrigue amoureuse, on va dire, plus ou moins tout au long de la série. Mais ça
finit sur une... Alors, ça finit sur une pseudo-révélation, même si ça faisait un bout de temps qu'on le savait, enfin qu'on savait que c'était un truc dans le genre. Mais du coup, sans la elle découvre un truc sur lui, mais du coup, il se revoit pas, donc on sait pas comment elle le prend mal. Elle le prend mal, c'est en fait, mais on sait pas, voilà, c'est pas ce que ça veut dire pour leur relation, pour tout ça. Elle n'a pas décidé si elle faisait de sa famille, elle a pas... Ça ouvre plein d'intrigues, on va dire, mais qui pour moi sont pas finies. Alors il y avait, pareil, c'est la première fois, il y a la première page du livre d'après. Il y a 3 pages. Ça, 2 pages et demie du livre d'après, qui n'est pas encore sorti, donc je ne sais pas du tout quand ça sortira. Amberat. Donc du 7. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur celui-là. Surtout par rapport aux autres, qui sont tous très très bons. Là voilà, je sais pas, un peu plus mitigée. J'ai aussi commandé et reçu hier le premier tome de Leonora Keane, du coup, donc le tome, on va dire le tome qui est sur sa fille, qu'on voit ici aussi, mais voilà, mais du coup, elle a sorti un tome spécifique sur sa fille, qui je pense se passe après celui-là. Enfin, après je pense, parce que sinon il n'y a pas de... Je pense qu'il se passe après. Voilà, on verra, je vais peut-être pas le lire tout de suite, parce que ça fait une semaine et demie que je lis que du Rebecca Keane. Mais voilà, mais pareil, tu m'intéresses aussi, donc je lirai le tome juste après. Donc voilà, un peu sur ma fin pour ce tome-ci. Mais voilà, on verra quand même le prochain dès qu'il sortira. Hein. J'espère qu'il sortira dans pas trop longtemps, parce que déjà celui-ci, je crois que je l'avais acheté l'année de sa sortie, et il n'y a pas la date, c'est bête. Il y a la date sur les dédicaces, il n'y a pas la date. Mais il doit y avoir un truc... il doit y avoir une date quelque part. Il n'y a pas de date de sortie sur ce bouquin. 2017, voilà. Donc ça fait déjà 3 ans. 4 on va dire. Donc voilà, ce serait bien que le Sud d'après sorte. Surtout qu'apparemment il a déjà un titre, et puis elle a déjà un premier chapitre. Donc les premières pages. Donc il faut bien qu'il sorte. Du coup, je pense que... donc c'est pareil, tous les Rebecca Keane, j'ai pas encore décidé dans quoi je les mettrai pour le Cold Winter Challenge. Mais de toute manière, il y a une catégorie fantasy, donc sinon ça ira là-dedans. Ils iront tous là-dedans, ça en fera beaucoup. Ça ira très bien. Voilà. Du coup, pour la catégorie romance de Noël, feel good, qui se passe bien, tout ça, je pense que je vais continuer avec Laisse tomber la neige de Cécile Chaumin. Aux éditions. J'ai lu que j'avais acheté l'année dernière pour le Cold Winter Challenge et que je n'avais pas lu. Du coup, je vais essayer de le lire là. Enfin, je l'ai pas lu, j'ai essayé, je n'avais même pas essayé en fait. C'est pareil, je l'avais pas rangé dans la palle, donc du coup, il y a quelques livres qui passent à la trappe et ils passent directement dans la bibliothèque et du coup, je ne les vois plus. Donc voilà, donc c'est sympa. Elle s'est fait plaquer par son fiancé, et puis en voiture dans la neige, elle tombe en panne dans la neige, et forcément elle va croiser un type bourru qui n'a pas envie de l'aider, tout ça, mais qui va l'aider, et qui l'aimera pas, et qui va l'aimer, voilà, ce qui est bien avec ce type de roman, c'est qu'au moins on n'est pas inquiet pour la fin, pour le milieu, pour le fond, on est inquiet nulle part, ça se passe bien, généralement, on connaît la fin, et c'est tout mimi. Donc en plus il a plusieurs bonnes critiques. Donc voilà, donc c'est le moment où... Ah ça j'adore, c'est on ouvre le livre. Journée pourrie, jour 1. Ça commence bien déjà, ça commence par un truc, c'est intéressant, c'est une journée pourrie.